Bonjour à tous et bienvenue à Pause Bible. On est toujours dans l'évangile de Marc, chapitre 12. Et aujourd'hui, ça va changer un petit peu parce que jusqu'ici, nous avons vu que les scribes, ils cherchent un moyen de tenter Jésus dans ses paroles et de le discréditer par une réponse à ces questions difficiles qu'il lui pose. Mais aujourd'hui, nous rencontrons quelque chose qui a vraiment l'air d'être sincère. Et c'est ça, n'est-ce pas? On ne doit jamais imaginer que les gens qui vous posent des questions sont toujours sincères. La plupart du temps, je dirais, ils ne le sont pas. Mais quand ça arrive, c'est rafraîchissant. Et j'ai l'impression que c'est vraiment le cas avec cette rencontre avec l'un des leurs, un des scribes. Nous lisons verset 28, mais qui veut vraiment s'engager, qui veut vraiment, qui cherche la vérité. Et qui est vrai dans sa recherche. Donc, Marc chapitre 12, verset 28, et nous lirons jusqu'à la fin du chapitre, verset 44. Comme d'habitude, je lis de ma Bible seconde. On y va? Donc, un des scribes, je disais l'un des leurs, parce que Jésus discutait avant l'arrivée de celui-ci avec des scribes et des pharisiens, des docteurs de la loi. Donc, l'un des scribes qui les avait entendus discuter. Sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approchait et lui demande quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Voici plutôt une confession, pas un commandement, n'est-ce pas? Mais c'est sur la base de la confession que le commandement s'enchaîne. Le voici. Et, verset 30, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Bonne question, cher interlocuteur. Et voilà la réponse. Et le scribe lui dit, bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Jésus continue à enseigner dans le temple, dit, comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David? David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. C'est-à-dire changer votre conception du Christ. Il leur disait dans son enseignement, gardez-vous des scribes qui aiment se promener en robe longue et être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières, ils seront jugés plus sévèrement. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, et elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou.
Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc il y a là, n'est-ce pas, complètement deux systèmes de valeurs qui se différencient, comme je disais, complètement, entièrement, l'un de l'autre. Ce qui est remarqué, comme les scribes dans leur longue robe et tout ça, ce qui est remarqué par les hommes, ça fait partie d'un système de valeurs, des valeurs, et ce qui est remarqué par notre Seigneur et ce qui est remarqué par le ciel, par Dieu lui-même, voilà l'autre système de valeurs. Donc nous devions, c'était la fin de notre lecture, fait remarquer très clairement, très nettement, que d'après la vérité, d'après le vrai système des valeurs, c'est-à-dire le système du ciel, de Dieu lui-même, bien sûr, les choses ne sont pas telles qu'ils nous paraissent, nous semblent. Ce que nous voyons à l'œil nu ne nous raconte pas ce qui a une vraie valeur et ce qui compte. Parce que ce que notre Seigneur il trouve remarquable n'est pas du tout ce que les hommes trouvent remarquable. Et donc il y a toute cette c'est là la base de notre lecture, en effet. Tout ce fort contraste entre ce qu'on voit et ce qui compte aux yeux et à l'entendement des hommes ici-bas et ce que le ciel voit et ce qui a de valeur et ce qui compte pour Dieu lui-même. Et donc voilà, on nous a souvent dit, en citant le premier commandement d'après Jésus, que tu aimerais le Seigneur ton Dieu, c'est lui l'unique Seigneur, donc tu ne dois pas être divisé dans ton adoration, pour ce qui concerne ton adoration de ce Dieu unique. Et on nous dit, mais oui, c'est impossible, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a jamais adoré le Seigneur son Dieu de cette façon-là? C'est impossible. Adorer le Seigneur, aimer le Seigneur ton Dieu avec tout son cœur, toute sa volonté, toute son intelligence, tout. Oui, il y a quelqu'un qui peut vraiment dire qu'il a tout donné à Dieu et qu'il a été tout entièrement dévoué à Dieu. Et puis on nous raconte normalement que il n'y a qu'un seul qui peut dire ça. Et c'est notre Seigneur Jésus lui-même. Certes, mais il est intéressant quand même que ce dont nous venons de lire à la fin de notre lecture. Parce que si elle n'y est pas non plus, elle n'est pas loin, la pauvre veuve. Parce que ce qu'elle donne à Dieu par adoration, c'est pas simplement un petit peu de monnaie qu'elle a, c'est tout ce qu'elle a. Et donc elle donne d'elle-même. Et voilà la vraie pulsion, la vraie adoration, vraie et sincère, dévouée, spontanée, j'oserais dire, qui caractérise la vraie adoration de notre Dieu. Et c'est aussi le contraste qui est tracé par le scribe lui-même, qui a été impressionné par ce qu'il a entendu de la part de notre Seigneur jusqu'ici. C'est pour cela qu'il pose sa question. Quel est le premier commandement? Et c'est une très bonne question,
parce que normalement, on voudrait gérer sa vie par des priorités. Si on s'enfonce dans les détails de la loi, comme les pharisiens faisaient et les scribes faisaient, si on s'enfonce dans les détails, on ne s'en sort plus. Mais si on a une bonne idée de qu'est-ce que c'est les priorités dans la vie, donc on peut mesurer chaque autre chose à la lumière de ces choses-là. Et il est pour cela que c'est une très bonne question que notre scribe ici a posée. C'est un scribe, mais on a vraiment l'impression qu'il n'est pas comme les autres qui cherchaient tout simplement à discréditer notre Seigneur et prendre le dessus sur lui. Et voilà, le contraste est là encore, n'est-ce pas? Que le scribe, il est bien d'accord avec la réponse de notre Seigneur que le premier commandement, c'est aimer Dieu de tout son cœur et puis aimer son prochain comme soi-même. Et il fait le contraste entre ça et qu'est-ce que c'est tout ce qui se passe là où ils discutent dans le temple. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, il y a les rites, il y a les sacrifices, il y a les holocaustes, et il y a tout le marché qui est derrière. Et voilà, on offre à Dieu ces choses-là. Et le scribe est bien d'accord avec notre Seigneur, mais s'offrir soi-même est beaucoup plus que ça, est beaucoup mieux que ça. Et ça, bien entendu, ça se voit, ça c'est quelque chose qui est là et qui se voit, le culte du temple, le culte du cœur, ça peut être caché. Ça va être souvent caché. Ça ne peut pas se cacher indéfiniment. Et ça, normalement, ce qu'on fait pour Dieu, on fait pour Dieu. Et c'est caché. Et comme notre Seigneur il disait que le temple devrait être plutôt une maison de prière encore, au lieu d'un marché. Donc, voilà. Le vrai culte du cœur est l'offrande de soi-même à Dieu dans le service, dans l'amour. Voilà ce qui importe le plus. Et Jésus, il félicite et encourage ce scribe-là, tout en dénonçant les autres. Mais maintenant, notre Seigneur, à partir du verset 35, il a une question lui-même pour les scribes, bien entendu, et pour la foule. Comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David? Le Christ est fils de David, serait le fils de David, celui qui descend de David. Bon, c'est pas faux. Mais David lui-même, quand il a écrit le psaume 110, il arrive, ça c'est votre référence, voilà comment il parle du Christ. Il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Bon, si le Seigneur c'est Dieu, et il a dit à mon Seigneur, alors David, il ne parle plus de son fils, n'est-ce pas? Parce que David, comment il peut appeler son fils Seigneur? Alors, de qui parle-t-il? Simplement de son fils ou de quelqu'un qui va être beaucoup plus grand que son fils? Voilà une question de ma part, dit notre Seigneur, pour votre réflexion. Et voilà, ensuite, gardez-vous des scribes, la religiosité, tout ce qu'ils font pour les apparences. Eux, ils seront jugés plus sévèrement. Notre Seigneur, il dit, parce qu'au lieu d'aimer le Seigneur, le Dieu de tout leur cœur, leur âme, leur force, et aimer leur prochain comme eux-mêmes, ils profitent des pauvres, des désemparés, ils profitent de vous et de tout le monde pour se mettre en évidence et comme les premiers
d'entre vous. Et voilà le contraste entre eux et cette pauvre veuve, enfin, comme je vous disais tout à l'heure, que personne ne remarque. Elle n'a pas d'importance. Si. Elle a beaucoup. Elle a beaucoup d'importance pour notre Seigneur. Voilà. Et le premier commandement, c'est pas la règle d'or, aimer ton prochain comme toi-même, qui est le premier commandement. Le premier commandement, c'est aimer ton Dieu. Et puis, aimer ton prochain comme toi-même, parce que, comme nous comprenons de plus en plus, je crois, beaucoup d'entre nous, oui, Dieu doit être adoré en tant que tel. Et notre adoration doit être indivisible pour lui. Mais il n'y a que lui qui peut unir les gens. Il n'y a que lui qui puisse garantir nos droits, ou plutôt ce qui est droit, et vrai et juste. Dieu est le vrai humaniste, pour ainsi dire. Et heureusement, il est plus grand, beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant que nous-mêmes. Donc voilà, je vous laisse avec et je dis au revoir et à bientôt.